5 questions avec Jean-David Kilolo. C'est vrai, c'est déjà la fin de l'année. Il nous reste combien de jours? Je vais compter jeudi, vendredi, samedi. Oui, 3 jours pour 2023. Jean-David, bonjour. Bonjour à vous. D'abord, comme c'est notre dernier rendez-vous de l'année, j'aimerais vous présenter le meilleur pour l'année qui va bientôt commencer. Beaucoup de réussites. Effectivement, beaucoup surtout de réussites. Aussi sur le plan pastoral. Effectivement, La grâce, parce que la grâce moi, je serai, plein d'autres dimensions. Je serai avec mes téléspectateurs puis, voilà. jusque le vendredi. Donc Ouais. jusqu'au vendredi, je serai avec eux. Pour vous, comme ça sera, c'est le dernier rendez-vous de 2022. Ouais. On va se retrouver en 2023. Plein de bonnes choses aux gens qui nous ont portés tout au long de cette année 2022. Ça n'a pas été facile. Une année de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités, beaucoup de challenges. Mais le Seigneur nous a certainement gardés. Merveilleux à vous, Major Mamboleo. Major Mamboleo, il a été en Inde, après il était en Norvège. C'est Major est souvent cité, je ne sais pas, c'est un partenaire de l'église ou... Non, Major Mamboleo, c'est un téléspectateur de Télé 50. Ah, qui nous suit. Qui nous suit, mais il apprécie beaucoup... Depuis quelle ville? Non, depuis Kinshasa. Ah, il apprécie beaucoup Jean-David Kilolo. Ah, oui. Donc il apprécie beaucoup plus Jean-David Kilolo. Major Mamboleo. Mon Major, beaucoup de courage. Surtout pour la défense de la patrie. Vous savez, il est au niveau que le Congo. Il est le commandant du Kigé. Kigé au niveau du 24. Au niveau du 24, Kazambou le connaît très bien. Major. L'avenue de la Libération. Non, du 24 novembre. Oui, mais effectivement. C'était Libération. Après, Pierre Moulélé. Vous savez, ça prend des noms selon les régimes. C'est en face de notre ancienne adresse. Ça prend des noms selon les régimes. En face de notre ancienne adresse. Je crois que Souch, ce qu'il dit, cette avenue n'a pas encore changé de nom, je crois. Non, c'est... Ça a changé de nom. C'était Pierre Moulélé, Libération, 24 novembre. Bon. Chaque régime qui vient, les noms des avenues changent. Bon, ça, c'est notre débat. Et effectivement, donc, Major Mamboleo, une petite anecdote avec Major Mamboleo. Une fois, on s'est croisés, on était dans un supermarché. Alors, j'ai dû garer la voiture. Lui, il est venu, il a juste mis derrière ma voiture. Et c'était compliqué que je puisse... Toujours sur 24? Non, ici, au niveau des galaxies. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Des temps de sortie, je l'ai vu. Alors, lui n'était pas là, il y avait sa femme qui était dans la voiture. Mon chauffeur est sorti dans tout son état là-bas. Il dit, pourquoi? Et tout ça. Et lui, il était là, dedans. Et quand il est sorti, pour moi, j'ai failli m'emporter parce que ça a pris du temps, il fallait que je sorte. Et quand il est sorti, j'ai failli m'énerver. Dit, mais c'est qui le propriétaire de ces véhicules? Je ne savais pas que c'est lui, il est sorti. Il me dit, bonjour monsieur, je te suis beaucoup sur Télé 50. Vous savez, ça m'a beaucoup appuyé. Je dis, ah bon. Il dit que non, je te suis beaucoup, je suis un des téléspectateurs de vos émissions, Télé 50 et tout ça. On s'est changé de numéro. Et c'est pas là qu'on s'est connus. Et à chaque fois, vous savez, il a toujours été très sensible quand il y a des petits problèmes par-ci par-là. On fait appel au Major Mamboleo, mais une fois, j'étais sous la moto. C'était un témoignage vivant. J'aimerais aussi vous croiser un jour, pourquoi pas. Kilolo se vante sur ses plateaux, il aime beaucoup Kilolo. Imaginez-vous, j'étais sous la moto. Cite votre nom chaque jour. J'étais sous la moto ici, au niveau de des centres des handicapés. Alors ils sont venus, ils ont arrêté. C'était très tôt matin. J'avais 5 questions, on m'attendait ici. Mais comment? J'ai dit, messieurs, est-ce que vous avez 2 documents? Ils ont commencé à me dire non. J'ai dit que non. C'est que moi, je suis... ami à Major. Non. C'est-à-dire que je suis en toute légalité. Vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Oh, j'ai dit que vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Regardez, on a tous les documents. Et j'ai appelé, j'ai dit, Major, mais les gens ici, ils m'arrêtent alors que j'ai tous les documents. Tous les documents de la moto. Et il dit, est-ce qu'il a tous les documents que c'est bon? Non, Botika Boutouane. Vous savez, et même le motard, ces jours-là, je vous dis, il a été aux anges. Parce que lorsqu'on vous arrête avec la moto, c'est 300 000. En tout cas. Donc, Major Mamboleo, merci. Bon retour à Kinshasa. Merci, Kilolo. Je pense qu'aujourd'hui,
Je serai à votre bureau. Et Plein de bonnes choses à vous. Major Mambolo. Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Je vais vous accompagner. À tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout. Et aussi à toutes les églises. Pourquoi je parle à toutes les églises? Il y a un communiqué qui est sorti réconfortant les églises. Déjà, les services des décos passaient dans nos différentes églises pour demander $20 pour l'organisation des veillées des prières. Et $20. J'étais sous le point de donner. Et j'ai même dit à mon adjoint, le pasteur Junior, c'est lui qui assume l'intérim. J'ai dit que non, comme ça vous allez à la caisse prendre l'argent pour aller payer. Et du coup, le pasteur Godin Paul dit que ne payez pas. Ne payez pas. Il y a un communiqué. Et il a donné le communiqué. Il est même passé sur Top Congo pour dire aucune église ne pourra donner l'argent au service des décos. Parce que la ville a autorisé l'organisation des veillées. Et puisque la ville a autorisé, les services de la police nationale devra veiller. Donc, toutes les églises, aujourd'hui, si vous avez payé, allez réclamer votre argent. Et même le pasteur, Godepo, il dit, une fois que vous avez payé sans le savoir, il faut que le bourgmestre puisse se remettre. Nous savons qu'avec le nouveau bourgmestre qui sont en place, ils vont devoir veiller à ça. Une question, est-ce que vous respectez toujours les mesures barrières chez vous? Les mesures barrières, est-ce qu'il y en a? Mais ça a été levé. Mais n'oubliez pas que les églises faisaient partie de ceux qui respectaient beaucoup plus. Ok, révérend, merci. Bon, maintenant, je reviens à Jean-David Kilolo, journaliste. Effectivement. Qui est à l'honneur pour ces derniers rendez-vous de vous à moi. Voilà, merci beaucoup. Celui qui est à l'honneur, c'est un jeune notable de Luozi. Okay. Papi Lunganga Luzolo. Donc avec lui, parce qu'il s'est fait enrôler, il demande aussi à tous les Luosiens d'aller se faire enrôler. Il répond à la question. D'accord. Au niveau de LNC, qui est le parti politique nouvellement créé, qui s'implante à Luozi, au Congo et au monde, je lance un appel vibrant et patriotique à tous mes compatriotes congolais, fils et filles du pays, d'aller massivement s'enrôler pour que nous puissions accomplir ce qui est juste, le devoir de voter. Mais aussi, c'est un droit, donc nous devons l'exercer. Je ne pense pas qu'il y ait des géants, même s'il y en avait entre guillemets. Dans la Bible, nous avons vu des géants, mais l'histoire, ou sinon la version biblique prouve à suffisance que ce jeune qui a été face aux géants a gagné la bataille. Donc, je déclare victoire, victoire, victoire. C'est certain parce que je les soutiens de Dieu l'Éternel, mais aussi de son envoyé au Congo et son peuple qui nous accompagne, qui m'accompagne. Ensemble, la victoire est certaine. Jean-David Kilolo, c'était là la première question posée à notre invité, qui est passé ici en Kinirek, et il parle de Luozi qui attend plus ou moins 2-3 élus. Actuellement, il y a un seul élu là-bas. Non, mais ça dépend du nombre d'enrôlés, non? Vous connaissez qui? Je ne connais pas, mais apparemment... Papi Montezolo. Apparemment, est-ce qu'il est audible ici? Oui, je le reçois. Il fait des bruits, mais... Je le reçois, Papi Montezolo. Mais apparemment, rien n'a changé au niveau de Luozi. C'est la même situation depuis 2018. Ces élections, en tout cas, n'auront pas servi à grand-chose à la population de Luozi. Bon, parce qu'on parle d'enrôlement, il y a des cas isolés. Congolais, nous ne sommes que dans ce qui ne va pas. Quelques cartes d'électeurs mal imprimées que nous voyons ça et là, y compris des Photoshop, comme celle du président de la République, là, c'est un fake, donc des Photoshop, quelqu'un sait. Les Congolais sont contents
sont heureux quand ils se moquent de leur pays, quand ils se moquent de leurs institutions, quand un dirigeant a trébuché. On est content de relayer ça avec joie. Comme si c'était la bonne nouvelle ou une fête de bonne année. Pourquoi sommes-nous comme ça? Donc, Crispin. Je sais que Kadima a commis beaucoup d'erreurs au début ici. Les retards de l'arrivée des kits d'enrôlement, les personnels, les OPES. Il y en a qui n'ont aucune expérience. Ça, c'est la vérité. Aucune expérience. Mais ce sont des choses qui peuvent se corriger vite et avancer. Mais pourquoi on est heureux devant notre pays? On nous suit partout. Hein? Vous avez des amis partout ailleurs, mais il n'y a que ça que vous transmettez jour et nuit. Hein? On a pris la photo, j'étais gorille et puis je sors chimpanzin. Moi, j'étais un chien. Dans la photo, je sors une chèvre. C'est pas beau, il y en a vite. C'est pas beau. Crispin, est-ce que c'est... les Congolais se moquent par rapport à ce qu'ils trouvent, ce qui doivent se faire. Et uniquement ça. Non, pourquoi ne pas relayer ce qui est aussi bien? Non, bon, ce qui est bien a toujours été relayé. Non, mais moi, je ne veux pas ça. Si lorsque vous voulez organiser les élections, il y a des ratés, il faut que les Congolais se moquent pour arranger. Et je vous dis, puisque la première semaine, ça n'a pas été facile, la deuxième, la troisième semaine, la CENI va se ressaisir. Il n'y aura plus ces erreurs qu'il y a. Il a fallu qu'il y ait ces erreurs. Parce que selon les enquêtes et selon les gens qui sont allés sur place, la plupart des gens qui sont dans des centres ne savent même pas manipuler l'ordinateur. Bon, on lui pose la question où est W. Il commence à chercher sur l'ordinateur. W commence à chercher. J'ai relayé ça ici, donc je ne suis pas contre. Chibinkoufoua. J'ai relayé ça. Alors, pour écrire Chibinkoufoua seulement, ça fait 10 minutes. Il y a des OPES qui ne devaient pas se retrouver là. C'est ça. Parfois des recommandés par des politiciens et tout. Vous connaissez la ruse de nos politiques. Jenny Kayembe est avec nous pour la deuxième livraison de la Minute Info. Jenny, rebonjour. Rebonjour, Crispin Chibinkoufoua, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Contrairement à la coutume, la réunion du Conseil des ministres se tiendra ce mercredi au lieu de vendredi en présentiel. Elle sera présidée par Félix Tshisekedi qui est attendu à Mbujimayi vendredi, sauf changement des dernières minutes. Plusieurs sujets brûlants seront sur la table du gouvernement pour cette dernière réunion du Conseil des ministres de l'année, notamment la question sécuritaire avec le fort retrait du M23 du groupement des Kibumba. Il y a également l'évaluation de la première semaine de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs et bien d'autres dossiers. Dans l'actualité également, le gouvernement s'engage à doter le ministère de la Défense des moyens conséquents pour assurer la sécurité nationale. Gilbert Kabanda a présenté au cours d'une conférence de presse co-organisée avec son collègue de la communication et médias, également porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le document de politique de défense sur la montée en puissance de l'armée congolaise. Occasion pour lui de plaider pour la contribution des scientifiques au développement de la logistique de défense. Un réseau d'espions rwandais et leurs complices congolais a été démantelé par les services de sécurité à Kinshasa. Leurs identités ont été officiellement dévoilées par le vice-ministre de l'Intérieur, assisté de porte-parole de l'armée et de la police au cours d'un briefing diffusé sur la télévision nationale. Organisation des veillées de prière dans les cadres des festivités de Nouvel An. L'autorité provinciale de Kinshasa autorise et accorde une mesure de grâce aux églises de fonctionner sans paiement d'autorisation aux différents bourgmestres de communes. Et le commissaire provincial de la police est tenu de faire respecter cette disposition. Le récalcitrant ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Sur notre continent, au moins 106 civils sont morts depuis les débuts des affrontements communautaires dans l'état de Jonglei au Soudan du Sud.
Et dans le monde, le bras de fer engagé entre Moscou et les Occidentaux au sujet des exportations des pétroles russes s'est précise et tout laisse à croire qu'il sera long. La Russie a interdit la vente de son pétrole aux entités appliquant le plafonnement des prix. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Le prochain rendez-vous, c'est à 10h juste. L'actualité reste en continu. Merci Yoni Kayembe Moussobola. Moussobola qui veut dire Moussobola. Bon, je vais interroger ma grand-mère au lieu de raconter des histoires sur ce plateau. Jean-David Kilolo, on parlait de la qualité de la carte, de la nouvelle carte d'électeur. Effectivement. Hier, j'ai suivi les cardinals Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, qui est allé aussi se faire enrôler. Au-delà de son message de la mobilisation, l'appel à l'enrôlement massif des Congolais, c'est aussi plein de la qualité de la carte. Il trouve que celle de 2005 était de très bonne qualité. Peut-être une façon de rendre hommage au feu Malou Malou, qui était un fin technocrate. S'en est suivi celle de 2008 ou 10. Non, ça dit que la 2010 avec Molunda. Et puis il y a eu celle de 2018 avec Corneille Nanga. Pour lui, on est parti de mal en pis. Aujourd'hui, c'est carrément comme une photocopie. Oui. Bon, c'est bien de critiquer. Pour moi, je dirais que la carte de 2006 de Malou Malou et celle de 2018 reste la meilleure. Ces deux cartes-là, surtout d'abord celle de 2018. La carte là, c'est meilleur, c'est plastifié. Contrairement à ce qui se présente aujourd'hui, parce qu'on a vu, il y a un problème de qualité des cartes. La qualité pose vraiment des peut-être la qualité des imprimantes. Qualité des imprimantes. Est-ce que les matériels achetés étaient à la hauteur? Parce que l'argent dépensé. J'ai vu Denis Kadima avec toute une délégation d'experts. À Séoul. Ils étaient à Séoul. Mais c'est comme si on sur a changé. Place, ils n'ont pas enrôlé. Ils n'ont pas essayé d'enrôler un Coréen. C'est comme si on a changé de clients ou des preneurs. Parce que. En raison de quoi? De rétrocommission? On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut que l'IGF et les autres puissent simplement. Je sais que. Ouvrir elle est bon. Je sais que les phénomènes. La qualité. Les phénomènes Monsieur Nanga Izawapi hantent beaucoup de nos compatriotes. Où est ma part? Où est ma part? Cette phrase a fait fuir même certains investisseurs sérieux. Où est ma part? Votre part, c'est quoi? Notre part à tous, messieurs, notre part à tous, c'est le Congo, c'est tout. Je veux d'abord qu'on y réfléchisse. C'est notre part à tous. Où est ma part? Votre part, c'est le Congo. Ne cherchez pas une autre part, il n'y en a pas. Évitons ça, c'est ridicule. Vous avez vu la vidéo là de Coco? Non, Coco, voilà, excusez-moi. Coco, le vice-gouverneur de Kinshasa, qui a filmé un monsieur qui a mené sa part. On va revenir. Nous sommes en train de parler de l'enrôlement. Parler d'abord de la qualité des cartes. Ça pose des sérieux problèmes. La plupart des gens qui sont fait enrôler, lorsque vous essayez de voir leur visage, et le visage imprimé sur la carte sont deux personnes différentes. Donc tu es un chien, tu deviens une chèvre. Et il y a quelqu'un qui m'a fait rire dans un des commentaires qui dit « J'ai essayé de voir toutes les personnes qui ont été reprises sur des cartes. C'est comme si ce sont des lopards de 1974. » Des lopards de 1974. Parce que c'est noir et blanc. Hein? Et lorsque vous allez là-bas, vous regardez des personnes enrôlées. S'il vous plaît, on ne fait pas ça pour la CENI. Mais nous voulons que l'équipe Kadima puisse améliorer le travail. Qu'ils améliorent la qualité. Ça vient de commencer. Regardez la pièce. Dans ma langue maternelle, ça ne va pas. Il faut qu'il. Dans ma langue maternelle, on dit. Kachiji Kuchibalabala Wajima. Donc, quand ça commence, vous voyez le feu. Quand vous voulez, le feu peut embraser toute une forêt, mon frère. Mais quand c'est encore au début là-bas,
Même avec ton pied, tu peux éteindre le feu. Aujourd'hui, avec... Donc, quand ça commence là, il faut éteindre le feu. Aujourd'hui, avec... On a commencé, je ne sais pas, il y a 10 provinces, hein, ça. 10 provinces pour la première ère, non? Non, non, c'est d'abord Kinshasa et Congo central. D'abord, les deux. Oui. D'accord. Les deux là, d'abord, corriger vite. Au lieu, si à Kinshasa, c'est comme ça. Mais ceux qui vont aller à Katakokombe, ou à Tchumbe, ou je ne sais pas moi, à Kabeyakamanga, ça va être pire que ça. Écoutez. Donc, si nous corrigeons maintenant, allez-y. Alors, il y a ceci. Crispin, aujourd'hui, nous avons des Snapchat. Nous avons des eye-down. C'est-à-dire que la technologie a évolué. C'est-à-dire que le Crispin qui est là, qui est noir, on peut faire Crispin comme Ipembe. Snapchat. Les choses évoluent. Maintenant, au niveau de la CENI, c'est le contraire. Le Crispin Pembe devient Crispin Mwindu. Et le Mwindu devient Makala. C'est-à-dire qu'Azomon a sauté. Ça ne va pas. Et il faut maintenant qu'ils essayent de bien corriger. Voilà, regardez. Merci, Jocelyn. Vraiment, sur ce plan-là, tu es. Ça, c'est quelqu'un d'autre? Non, regardez. Moutaza Mwindu. Aza Mwindu. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour celui-ci d'aller réclamer notre carte? Normalement. De dupliquer. Parce que lui, ça ne va pas. Un monsieur comme ça, si son oncle qui est en Europe envoie l'argent, ou un minier de Katangé envoie l'argent, nous devons dénoncer. Comment il va aller récupérer ça? Pourquoi on dénonce? Parce que cette carte aura aussi la valeur de la carte d'identité. La carte d'identité aujourd'hui, lorsque vous allez à la banque avec cette carte ici, on risque de vous refuser. Que c'est pas vous. Oui, qu'est-ce qui montre que c'est vous? Parce que c'est flou là-bas, c'est noir. C'est compliqué, mon cher frère. C'est compliqué. Et c'est-à-dire qu'il faut déjà que nous, en tant que médias, que nous commencions à dénoncer pour que déjà qui commencent à changer. Voilà le problème de mettre des personnes recommandées qui ne sont pas attitrées à faire des histoires. Parce que si vous aviez des bons OPS, vous aviez des bonnes personnes qui savent manipuler l'ordinateur, ils ne peuvent pas vous faire produire un travail comme ça. Ça, c'est un travail bâclé. Les OPS politiquement sélectionnés. Est-ce que vous savez que vous pouvez traduire en justice la personne qui vous photographie comme ça? Parce que ce n'est pas bon. Si, imaginez-vous que c'est moi comme ça. Ça ne va pas. Jean-David, ça ne va pas. On va gagner un temps. Non, nous gagnons la deuxième question. Parce que nous sommes en train de parler de l'enrôlement. Ouais, nous parlons de l'enrôlement. Oui, Crispin, l'on doit tenir compte de ça. L'on doit tenir compte de ça. Parce que ça, c'est un travail bâclé. Un travail bâclé, vous prenez quelqu'un parce que Moutouazou Lanzala, oh non, recommandé, parti politique Songolo Pakala. On vous recommande. Vous arrivez là-bas, vous ne savez pas où se trouve Y ou Z. Et maintenant, le nom de Tchibikoufa, c'est un nom à beaucoup de syllabes. Tchibikoufa. J'ai vu un autre avec la machine à main. 4 syllabes. En train de suivre, parce que les messieurs, vous aussi, facilitez la tâche à ces gens, aux OPS. On vous dit, tenez-vous correctement, toi tu fais ça. Mais comment tu as fait ça avec la machine? Vous voyez 4 syllabes? Pour te suivre. Vous voyez les 4 syllabes là-bas? Ça prend du temps. Donc, les noms de Tchibikoufa, ça peut faire même 30 minutes pour écrire. Et la personne est en train d'écrire comme ça. Je serai bien enrôlé. Je serai bien enrôlé, j'emmènerai ma carte sur ce plateau. Oui, alors, David, il faut que la deuxième question. Il ne faut pas que le baby. Il y a des gens qui se voient sur leur carte maintenant à comme Lingate. La deuxième question. Alors, la deuxième question. L'année passée, l'OSI n'avait qu'un seul siège. Ouais. Si vous voulez avoir plusieurs sièges, allez vous faire enrôler. C'est-à-dire, ne suivez pas ce qui est là. Même si la carte est très mauvaise, allez vous faire enrôler. D'abord. Pourvu que votre nom soit là. Il y a aussi des empreintes. Ah. Ok. On prend la deuxième question. Je m'engage en politique, c'était une demande du peuple louosien, peuple Congo, et la volonté de Dieu qui l'a permis et qui le fait. Alors, je ne veux pas faire une politique politicienne, mais c'est pour un but. La politique, je l'ai toujours dit, n'est qu'un instrument pour gérer. Et alors, il faut bien gérer pour une bonne gouvernance, amener le développement à la base,
changer des situations critiques en situations meilleures que nous espérons, surtout pour ces territoires longtemps considérés comme s'ils étaient en marge de ceux qui se réclameraient congolais ou sinon du Congo central. Nous voulons que les choses changent. Alors, LNC, c'est une expression de ce peuple, une identité parfaite pour, n'est-ce pas, défendre, exécuter, réclamer ce qui est des droits. Et c'est aux côtés du chef de l'État. Oui, Kilolo. Il vous a salué, il dit saluer Crispin. À vous la parole. Il nous suit de quelque part? Oui, il nous suit de quelque part. Il est à Luozi, il est ici à Kinshasa. Bon, il est ici à Kinshasa, il dit saluer Crispin. Mais il doit aller mobiliser la base pour l'enrôlement. Si, déjà il a fait, il y a été. Salut Crispin, dit Crispin, vous l'avez beaucoup chauffé le vendredi, selon ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a dit. Alors, il y a aussi Dominique Ngandou, c'est un Congolais qui vit au Rwanda, Gisenyi. Dominique Ngandou, il m'a dit aussi des saluts Crispin. Merci beaucoup, à partir de Dominique. Gisenyi, il faut être vigilant avec les espions. Ils sont partout. Il est là-bas, monsieur Dominique. Ne racontez Dominique, pas les secrets de votre pays à n'importe qui. Voilà, monsieur Dominique. Nous sommes très contents parce que vous nous suivez. Gardez toujours les valeurs congolaises, protégez votre pays, votre nation. Même si on vous donnait le pain, ne cédez pas à quoi que ce soit. Aimez votre pays. Vous savez, nous devons prêcher par l'amour, par le patriotisme. Nous n'avons que ce pays. Puisque nous n'avons que ce pays, nous n'allons que le protéger. Alors, est-ce que je peux vous proposer la troisième question avant de commenter? Oui, effectivement. Comme la ça, troisième question. Ce que je suis en train de dire, LNC, non? C'est oui. La troisième question. Ouais. Mais pourquoi tu ne veux pas que je fasse ouais. Allez-y, pasteur. Toi aussi, tu commences à... Pour ces derniers rendez-vous, c'est chaud sur le plateau. Hein. Voilà, on prend la troisième question. Le président de la République, c'est le papa de toute la nation congolaise. Et le territoire de Luozi, c'est un des territoires dans les 145. Donc, nous en sommes bénéficiaires. Et je salue la prouesse du gouvernement pour ce projet, ce vaste programme local de développement local. Et pour ça, je sais que dans d'autres provinces, les travaux ou le programme a déjà démarré. Là où je preste d'ailleurs, dans ce cadre de ce programme, par exemple à Ouélé. Mais pour le Congo central, pour ne parler que du Congo central, ça tarde à venir. Et j'attire l'attention du comité de pilotage, de CFF qui en est responsable comme agence d'exécution. Le peuple attend ce programme impatiemment. Et pour ça, je pense que janvier ne s'arrêtera pas sans que ce programme puisse commencer bel et bien dans la province et plus particulièrement au territoire de Luozi. Alors, il est certainement candidat lui aussi, candidat député provincial, national. Bon, candidat député provincial ou national, bon, c'est à lui de pouvoir se décider. Vous savez, c'est le temps d'abord de pouvoir lancer l'enrôlement. L'enrôlement, moi aussi, je mobilise aussi. Pour un frère de l'église? Non, pour l'ICASI. l'ICASI, pour un candidat. Enrôlez-vous. Comment? Pour votre candidat? Moi-même candidat. Vous êtes candidat? Moi-même candidat. Quels peuvent être les discours actuellement pour convaincre l'électorat, sachant que l'eau, l'électricité, les routes, c'est déjà entendu. C'est quoi les discours maintenant? Les discours, il faut changer. Il faut changer, il faut dire la vérité. C'est quoi la vérité? Vous savez, lors des élections de 2006, 2011, les électeurs ne savaient pas qu'un député, quand il est au niveau du Parlement, c'est légiférer. Pour eux, ils croyaient, non, quand ils sont là,
c'est pour leur construire des routes ou quoi que ce soit. Alors que ça ne relève pas de la compétence des députés. Il faut dire que nous, une fois que vous allez nous voter, nous allons proposer des lois qui vont améliorer les conditions sociales. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qui a faim? Quelqu'un qui a faim, qui manque de tout, vous parlez des lois. Mais c'est ça la vérité. Que ça passe? Le problème, c'est quoi? Il faut dire la vérité. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire? Mais quand vous êtes là, vous dites aux gens affamés ou assoiffés, vous leur dites non, je vais vous donner à manger. Alors que ça ne relève pas de votre compétence. Là, vous n'êtes pas sérieux. Bon, vous ne dites pas la vérité. Hein, donc, pour ceux qui vont postuler, oui. moi, je ne vais pas postuler, c'était pour rire. Pour ceux qui vont postuler, il faut avoir un langage. La question que vous avez posée, c'est une question pertinente. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nouveau? Parce que ceux qui sont là, la plupart, au lieu de travailler, ils ne font que dormir. Hein? Et puis, ils attendent le 21 000 $. Il y en a qui ronflent. Et voilà, il y en a qui ronflent, alors que 2023 approche. Vous allez voir au mois de janvier, ceux qui étaient partis il y a 4 ans vont vous revenir avec d'autres discours. Ceux qui n'étaient pas gentils deviendront gentils. Ceux qui disaient que, est-ce que toi tu as cru que tu m'as voté, donc je suis député parce que c'est par rapport à ta petite voix là. Ta petite voix là, vous allez voir, ils viendront s'agenouiller, chercher un peu votre sympathie. Mais soyez intransigeants. Votre voix, ça compte. Ne donnez pas de voix aux gens qui vont vous décevoir. Très bien, c'est un bon avertissement. Vous réveillez un peu ceux qui pensent qu'il faut donner la voix parce qu'on vous a remis les ballons d'air tels qu'on a décoré ici. Vous donnez aux mamans là qui souffrent, qui manquent de tout. Maman, soufflez. Maman, bête. Ça gonfle là, elle est contente. Et puis elle va voter pour vous. Jean-David, nous prenons la 4e question. On prend la 4e. La terre de Luozi m'a vu naître. Et par là, nous étions en face de figures de pros comme Lubota, le plus récent, Kleber, Weber, pour ne citer que ceux-là. Bon, par la grâce de Dieu, ils se sont arrêtés où ils se sont arrêtés. C'est bien. Mais nous voulons encore aller plus loin avec les jeunes talentueux. Nous voulons qu'un jeune, je veux m'en vouloir, qu'un jeune ressortissant du territoire puisse aller plus loin, par exemple à l'équipe nationale, dans des clubs internationaux, non plutôt, revenir au pays, prester, pourquoi pas l'équipe nationale, et pourquoi pas, comme je le dis, que le foot n'est plus au niveau sentimental, mais c'est maintenant le business. Alors ces jeunes talentueux doivent rentrer pour construire le territoire, construire le pays. Je suis en contact, en qualité de visionnaire, avec des managers de Dubaï, de Portugal. Très bientôt, au mois de mai 2023, nous serons encore à Luozi pour ce championnat que va lancer le président de la République, sûrement. Et pour ça, les détecteurs seront au rendez-vous. Quitte aux jeunes de bien prester. D'ailleurs, des bourses d'études venaient d'être accordées par Hélène Senteur pour cette même cause, afin que le niveau soit relevé et que les jeunes s'expriment avec prouesse, avec qualité. Et c'est ça notre vouloir. Donc très bientôt, dès qu'ils seront détectés, nous allons les amener à ce niveau international pour nous représenter. Et ça sera une fierté pour la nation et une fois de plus pour le territoire de Luozi. Le territoire de Luozi attend beaucoup de ses élus, attend beaucoup du gouvernement provincial, attend beaucoup de Kinshasa. Les défis sont nombreux, mais avec la volonté de Jean-David, on peut les relever un à un.
Oui, effectivement, avec la volonté, avec beaucoup plus de défis. Vous savez, d'abord, défis sécuritaires. Bon, défis sécuritaires, c'est un peu, et aussi les infrastructures. Il dit qu'il sera député national. Vous savez, au mois de janvier, je dois effectuer un peu un déplacement au niveau du Congo central. Jusqu'à Luozi? Non, juste au niveau de Mwanda, pour quelques jours, 1 ou 2 jours. Luozi, je devrais aller au début de cette année. Mais fort malheureusement, j'avais d'autres tâches ici à faire. Les gens que j'ai mandatés pour qu'ils aient au niveau de Luozi dans les cadres d'une ONG, ils sont allés, ils nous ont ramené des images. Je vous dis, là-bas, c'est le village. J'ai vu les images. Je devrais y aller. Peut-être l'année prochaine avec lui. J'irai déjà avec lui. D'abord, il a dit que je devais aller, mais je vous dis que Luozi, c'est un village. Un grand village. Un grand village. Il n'y a pas du courant. Dès qu'il est 18h, ça c'est un collègue qui est allé là-bas, il m'appelle, il dit papa, dès qu'il est 18h ici, donc pour Mona Moutoukouna, c'est un problème. Tu vois, dans la Sainte, il y avait, quand il est 18h, pétrole, bazo, bêta, En tout cas. Donc c'est un village. Et les programmes 545 territoires, c'est pour quand? Luozi n'est pas concerné? C'est concerné normalement. Mais ça traîne, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un problème de volonté politique, il y a un problème aussi de moyens, ça demande beaucoup de choses. Lui-même, parmi des questions, il y a l'une des questions qui lui a été posée dans ce sens-là. Dans ce sens, Luozi, il y a un grand travail à faire là-bas, au niveau de Luozi. Un grand travail. Donc, qu'ils essayent beaucoup plus de plaider pour que Luozi sorte un peu de l'enclavement. Parce que Luozi est vraiment désenclavé et c'est vraiment très compliqué. Et ceux qui vont postuler, ceux qui vont parler au nom de Luozi, ils ont du pain sous la planche. Ça ne sera pas facile. Vous savez, j'aime beaucoup c'est un plus combat. Congo, j'espère qu'il n'y aura pas Congo 500 central. Candidats pour 1 ou 2 sièges. Oui. Et en plus, pour qu'ils aient plus compliqué. de sièges, il faut qu'il y ait beaucoup d'enrôlés. D'enrôler. Et c'est ce que lui est en train de faire. Tout à fait. Et nous relayons aussi ce message. Tous les Luosiens, allez vous faire enrôler. Nous comptons sur vous. Nous aimerions que très prochainement, lorsque nous serons Luozi, que nous trouvions l'amélioration, les changements. Comme vous aimez beaucoup plus Boavida. Kuna Boavida. David, je préfère voir. Nous prenons la dernière question. L'avant-dernière. Non, la dernière question. C'est la quatrième. La 5e question, monsieur. Je sais là, tu dis quoi? Oui, la 5e question. Ok. Déjà. La population de Luozi, je suis en train de venir. Nous venons avec toute mon équipe qui m'accompagne, avec vous qui êtes sur place, avec ceux qui sont dans le monde entier. Allons en masse pendant cette période d'enrôlement, mais plus précisément du 20 au 21, où nous lançons officiellement ces partis des Luosiens, les partis des Congolais, à travers lesquels nous allons nous identifier pour reprendre notre place dans les concerts des nations, dans les concerts du gouvernement, dans les concerts des provinces, parce que Luozi, c'est un territoire prophétique, un territoire qui a donné des figures emblématiques, pour ne pas citer Kimbangu, pour ne pas citer Mbumba, pour ne pas citer Daniel Thomas Kanza, pour ne pas citer Nemwanda Nsemi. Aujourd'hui, une jeunesse consciente vient pour s'exprimer en faveur de ces peuples. Et nous avons besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien. N'oubliez pas que nous travaillons pour le Congo et aux côtés du chef de l'État, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté d'accorder la place à la jeunesse
il a cité Mwanda Nsemi, qui depuis un temps est trop calme. Est-ce qu'il va revenir sur la scène politique, lui qui, depuis les élections des gouverneurs, où il avait eu 0 voix, il menaçait même les élus à l'époque. Bon, mais ça reste un patriarche pour les Congo central. C'est toujours bien d'évoquer les grands esprits. Effectivement, il faut toujours évoquer les grands esprits. Mwanda Nsemi, c'est un patriarche. Il a des adeptes là-bas au niveau du Lezi et au niveau du Congo central. C'est son fief. Vous savez, chaque province a son leader. Ouais. Ici au Congo. Au Congo central, les leaders qui est là, c'est Mwanda Nsemi. Tout à fait. Et les autres, Papi Mantenzolo, Luzolo, Monsieur Luzolo. Après, au niveau du Kasaï. Non, on ne fera pas le tour du pays, s'il vous plaît, Jean-David. Non, ça veut dire que ce sont des grandes provinces. Au niveau des Kasaï, il y a des leaders. Il y a ce qui dit. Au niveau du Katanga, il y a Moïse Katumbi Chapoué. Ça, il faut. Au niveau de Maniema, il y a Matata Pogno. Au niveau du Kivu, c'est un débat dangereux. Un débat dangereux, Jean-David. Sud Kivu, il y a Batil Kwebo, Vital Kamere, et ainsi de suite, Nord Kivu. Donc, partout, il y a des leaders. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais vous n'allez pas les refuser. Donc, ce sont des leaders incontestables, qui sont reconnus, et qui vont peser certainement lors de l'électorat. Jean-David, on a fini avec vous. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir à vous. Et surtout, à l'année prochaine. C'est dans quelques jours, dans 3 jours. Le temps pour moi de saluer mon frère, mon ami. Dieu m'a donné beaucoup de frères. Il y a d'abord Nathan. Il y a Nathan, s'il vous plaît. J'ai oublié Nathan Mutombo, à partir des Goma. Nathan Mutombo, plein de bonnes choses à vous. Et, vous qui nous suivez de partout. Avant qu'on arrive le 31, j'attends encore des vœux. Vous m'envoyez, je veux les diffuser. C'est pas mal, Jean-David. Merci beaucoup. Le temps pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Jojo Kinga qui nous suit depuis la province de Kinshasa. Il est juste non loin d'ici. Un ami, un frère, je le disais. Dieu m'a donné beaucoup de frères bien. Et lui en est un. Joyeux anniversaire à toi et bien des bonnes choses et surtout meilleurs vœux et bonne année 2023, l'année qui commence. Restons positifs, pas trop de plaintes, pas trop de regrets, pas surtout trop de sentiments de culpabilité. Soyons légers comme Christ nous l'a d'ailleurs recommandé et tout ira pour le mieux. Oui, maintenant nous prenons une page sportive avant notre invité.